Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexagon Crypto. Nous sommes le jeudi 3 février 2022, 18h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur le Casper et nous allons voir quels sont ses prochains objectifs pour les prochaines semaines et les prochains jours. Alors, avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, activez bien la petite cloche sur le côté, c'est très important. Ça vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je vais publier une vidéo. Je rappelle à tout le monde que je fais des vidéos très régulières sur le Casper, 2 à 3 fois par semaine. Je fais des vidéos quotidiennes sur le Bitcoin, car je l'entraîne, c'est lui qui, que je le rappelle, c'est lui qui entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Et je fais aussi des vidéos sur des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort potentiel explosif. Donc vous allez trouver ces petites pépites dans la vidéo quotidienne du Bitcoin. Alors, on va commencer l'analyse technique du Casper, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses et n'oubliez pas que quand vous prenez les trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors le Casper, on va commencer sur une vue plutôt long terme, en vue mois. Vous le voyez, en fait, on a eu un listing qui avait été fait, puis derrière, en fait, il y a eu un énorme retracement. Et bon, bah là, du coup, on est tombé très très bas, hein, c'est pas très grave. Ce qu'on voit, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait se matérialiser qui a l'air assez sympa. Ce serait si le Casper arrive en vue mois à nous faire quelque chose comme ceci. S'il repart à la hausse et qu'il arrive à nous faire un bras haussier, en vue mois, ça nous formerait un très beau double bottom, comme ceci. Et parce que là, en fait, vous le voyez, actuellement, on a déjà le premier creux qui a été formé. Et là, on est potentiellement en train de former un deuxième creux. Donc, on va essayer de regarder ça de près. Mais enfin, dans les prochains mois, on va essayer de suivre ça. Mais en tout cas, si ça se produit, vraiment, ce serait quelque chose de très bullish. Parce qu'effectivement, un double bottom, je rappelle, c'est une figure chartiste de retournement haussière. J'ai fait une vidéo sur les double bottom pour tous ceux qui veulent apprendre qu'est-ce que c'est, comment on fait pour les trader et tout ça. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Vous allez la trouver dans ma vidéo, enfin dans ma playlist de vidéos formation. Donc le lien de cette playlist, vous allez le trouver dans la description de la vidéo. Alors, pour que en vue mois ce double bottom se matérialise, il nous faudrait une clôture mois validée au-dessus des 0,2098. Ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de coup, ou en anglais on appelle ça une neckline. C'est la ligne de coup du double bottom, enfin potentiel double bottom, hein, parce que bon, on n'y est pas encore. Je vais quand même tracer la ligne, comme ça on le suivra pour les prochains mois. Voici la ligne, voilà. Ça signifie que là, si on a une clôture mois qui va se terminer au-dessus de ce niveau-là, ça validerait le double bottom. Et en général, qu'est-ce qui se passe? Figure chartiste de retournement haussière. Et on a un objectif de cette figure-là qui entraînerait le cours à peu près au 0,3405. Voilà pour la vue mois. Je pense que bon bah voilà, pour l'instant c'est quand même très prémédité hein, de dire ça. On n'y est pas encore, donc du coup il nous manque toute cette partie-là. Vous le voyez là, il nous manque vraiment toute la partie de droite, donc on n'y est pas du tout. Néanmoins, on va suivre ça dans les prochains mois, ça pourrait être intéressant. On va se mettre en vue semaine. Alors, attendez, je vais déjà cacher ça. Ça, c'était que pour la vue mois. Alors, en vue semaine, qu'est-ce qu'il nous fait? Vous le voyez, le Casper, en fait, il était dans un énorme canal ascendant. Donc ici, là, vous le voyez en bleu. Le canal ascendant, en fait, bon, bah, comme son nom l'indique, hein, quand on est dans un canal ascendant, on est haussier. Vous le voyez, on fait des points hauts. Ici, on a un point haut, on a un autre point haut. Les points hauts sont de plus en plus hauts. Et les points bas, regardez, ici, on a un point bas, on a un autre point bas. Les points bas sont de plus en plus hauts. Donc, on est haussier dans le canal. Maintenant, je vous avais dit, attention, si on casse le canal par le bas, attention, signal de vente, on crache. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le voyez, on avait cassé le canal ascendant par le bas, ici, et malheureusement, on a craché. Alors, on n'a pas craché n'importe où, hein. On a craché jusqu'au niveau de support qui est ici, au 0,0841. C'est une zone de support importante, donc pour l'instant, ça fait comme son nom l'indique, ça fait support. Donc tout va bien. Par contre, attention, si on casse le support par le bas, attention, signal de vente, ce sera pas très très bon. Maintenant, si jamais donc on reprend une tendance haussière, bon bah effectivement, ce support nous aura quand même bien soutenu. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'à minima, le cours arrive à réintégrer l'ancien canal ascendant. Comme ça, si on arrive à réintégrer ce canal, bon bah du coup, on reprend la configuration bullish et du coup, on reste en vue semaine sur du canal ascendant. Donc c'est-à-dire qu'on continuera d'aller chercher des points hauts de plus en plus haut. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On va essayer de décortiquer tout ça. On va se mettre en vue jour pour essayer de voir vraiment plus en détail. Alors, en vue jour, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, en vue jour, c'est quand même, il y a plus d'informations en vue jour. Regardez. Alors, déjà, en bleu, le gros trait bleu que vous voyez, c'est une ligne de tendance baissière. Ou en anglais, on appelle ça une trend line.
Alors, la ligne de tendance baissière, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, depuis le 5 janvier 2022, le Casper, il est en tendance baissière. Et donc, ça signifie que tant qu'on est en dessous de cette ligne de tendance, eh ben, du coup, on est baissier. Vous le voyez, on fait un premier rebond ici. On essaye de casser la ligne de tendance, on n'y arrive pas. On fait un deuxième rebond. On essaye de casser la ligne de tendance. On va voir. Là, on est pile poil sur le niveau, vous le voyez. Ici, on est actuellement en train d'essayer de break une ligne de tendance baissière. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très positif si on arrive à casser la ligne de tendance baissière. Donc ça voudrait dire qu'en vue jour, on arrive à clôturer à au-dessus de 0,0883. Si on arrive à faire une clôture comme ça validerait la cassure de la ligne de tendance baissière et ça permettrait de dire que derrière, on peut potentiellement pump. Maintenant, attention, regardez en vue jour. En vue jour, on est aussi dans ce qu'on appelle une latéralisation, donc un range. Un range, qu'est-ce que c'est? C'est une zone sur laquelle le cours est ni haussier ni baissier. Vous le voyez, on est latéral, comme ceci, on fait un zigzag toujours du même niveau. Et donc en fait, le problème c'est que le haut du range, ça nous sert de zone de résistance. Donc ça veut dire que si jamais on casse la ligne de tendance baissière qui est là, c'est possible qu'on pump. Oui, on peut peut-être monter. Mais quand on va arriver ici, il est possible qu'on se fasse rejeter parce que le haut d'un range, c'est une zone de forte résistance. Donc il est possible qu'à cet endroit-là, effectivement, on crache pour aller tester de nouveau la ligne de tendance baissière. Et si on repasse en dessous, là, attention, signal de vente, hein, c'est dangereux. Et si on casse le range par le bas, attention, là c'est pareil, gros signal de vente parce que ça peut être un crash à venir. Le bas du range, il se situe au 0,0810. Le haut du range, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est au 0, non, je vous l'ai peut-être pas dit en fait. Il est au 0,0901, ça c'est le haut du range. Donc voilà, si on casse le haut du range par le haut, cela par contre, ça pourrait être un beau signal d'achat. Maintenant aussi, on voit quelque chose sur le Casper. On voit quelque chose de vraiment intéressant. Vous le voyez aussi en vue jour. On a un double bottom qui est à deux doigts de se valider. Donc le double bottom qui est ici actuellement, pour qu'il se valide, il nous faudrait une clôture jour au-dessus de la ligne des... Alors, elle est ici la ligne. Voilà, les 0,0884. Ça, c'est la neckline du double bottom. D'ailleurs, vous le voyez, hein, actuellement, on est pile poil sur le niveau. Ça veut dire que si on arrive à clôturer au-dessus du niveau, là, ça pourrait être très intéressant parce qu'on peut potentiellement partir à la hausse derrière. Je rappelle, un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Si on prend l'objectif de ce double bottom en vue jour, l'objectif... Mince, attendez, je me suis trompé, je vais le refaire. L'objectif du double bottom en vue jour pourrait nous emmener ici sur la zone des 0,0933. Donc ça, si on a ce double bottom qui se valide, ça voudrait dire que, et d'une, on casse par le haut la ligne de tendance baissière, donc premier signal d'achat. On casse par le haut la ligne la neckline du double bottom, donc ça aussi signal d'achat. Et ça voudrait dire aussi qu'on casserait par le haut le range dans lequel on est, donc troisième signal d'achat. Donc ça, ce serait vraiment très intéressant. Je pense que là, sur le Casper, s'il valide ce double bottom, ça peut vraiment être assez intéressant pour les prochains jours à venir. Parce que voilà, un double bottom, voilà, je le rappelle, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Donc a priori, ça nous permettrait déjà de casser par le haut tout ça. Et pourquoi pas soit tenter une reprise de hausse, soit tenter une latéralisation. Parce que je rappelle, les cours, ça aime bien aussi faire ça. Des fois, ça pump pas to the moon, hein. Ça pump un peu, après ça latéralise. Vous le voyez, je vais vous le dessiner, regardez. On peut très bien faire quelque chose comme ça. On pump, et après on fait ce qu'on appelle une latéralisation, vous le voyez. On va faire quelque chose un peu comme ceci. Et là, après, soit on crash, et là, malheureusement, c'est fini. Ou soit on pump, et dans ce cas-là, reprise de hausse. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur des niveaux à suivre vraiment intéressants, donc on va suivre ça de très très près. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer bien la cloche sur le côté, ça vous permettra d'avoir des notifications. Je rappelle que j'ai un lien Twitter sur lequel je diffuse des alertes en temps réel, un lien Discord sur lequel vous pouvez venir échanger avec la communauté, et un site internet sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations. Si vous voulez apprendre le trading, c'est vraiment des informations pour les débutants, n'hésitez pas à les regarder. Vous allez trouver les liens de ces trois outils sur la description, enfin dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine analyse. Ciao ciao!